Hey yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, petit setup création d'un terrarium pour phasmes. Alors que ce soit les phasmes bâtons ou un terrarium de démarrage pour les phasmes feuilles ou scorpions. Tout ceci, je vous l'explique maintenant. La petite... Alors, j'ai récupéré une cuve d'aquarium, voilà, que vous pouvez trouver très facilement en brocante sur les marchés aux puces ou même pendant les encombrances. Beaucoup de personnes les jettent. Donc j'ai récupéré cela, qui est déjà d'une bonne taille. Donc au préalable, je l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc pour éliminer 100% des bactéries et vraiment désinfecter le bac. J'ai mis un sol composé de tourbe de coco, donc tourbe de coco que j'ai eu chez Action, la petite brique. Alors on n'en trouve pas tout le temps, mais voilà, quand vous avez l'occasion d'avoir cette tourbe de coco à Action qui n'est qu'à 99 centimes, faites le plein, ça vaut vraiment le coup. Et pour maintenir l'humidité de vos terrariums tropicales, c'est juste magnifique. Pour le couvercle, alors vous savez, il y a le couvercle qui vient toujours ici. Alors c'est voilà, soit une protection, soit c'est voilà. J'ai récupéré donc ce fameux couvercle et j'y ai ajouté de la tulle. La tulle, c'est aussi, ça coûte pas cher. C'est moins de 3 € le rouleau. Vous pouvez le trouver à Mondial Tissu, à la Foire Fouille. Vous en avez de toutes les couleurs, du vert, du rouge, du blanc. Voilà, vous le découpez selon la dimension de votre cadre. Et ça vous permet d'avoir un terrarium super aéré. Alors, on a vu la cuve, on a vu le substrat à l'intérieur, on a vu donc le couvercle avec la tulle, le grillage d'aération. On va mettre maintenant la nourriture. Alors, renseignez-vous au préalable de ce que vos animaux mangent. Alors, les 3/4 des phasmes mangent des ronces. Certains peuvent manger du laurier sauce. D'autres peuvent manger du laurier. Renseignez-vous vraiment au préalable d'avoir les plantes nourricières à disposition et mettez les bonnes plantes dans votre terrarium. Là, pour l'occasion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bocaux voilà, de compote que j'ai percé au préalable. Comme ça, il n'y a pas de risque de noyade pour les phasmes qui seraient tentés d'aller y boire. Et j'y ai installé les branches de Troène. Hop, alors vous les mettez bien. De ce fait, ça va faire aussi une décoration pour vos phasmes et les faire monter à l'intérieur. Et voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, on peut y rajouter également quelques branches. Côté décoratif, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Alors pour ma part, j'ai pris des lianes que j'ai au préalablement découpées et que j'ai passées au four à 200 degrés pour éliminer 100% des acariens. Et je les ai traitées à l'huile de Nîmes. Ça évite d'avoir des acariens dans votre terrarium. Alors vous disposez comme vous voulez. On va en mettre une comme ça. On va en mettre une petite comme ça. Et on va en mettre une comme ça. Alors celle-ci, on va peut-être plus la mettre comme ça. Voilà. Ça vous fait une petite décoration sympathique. Voilà. Petite décoration sympathique qui vous coûte pas cher. Au préalable, juste vous faites attention où vous prélevez vos plantes nourricières et où vous prélevez vos bois. Et c'est tout à fait suffisant. Et puis maintenant, on a mis les plantes nourricières, on a mis le substrat à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre du sopalin. Moi, j'ai préféré mettre ce sol qui est donc la tourbe de coco, car je trouve ça beaucoup plus esthétique. Mais le sopalin fonctionne très bien. Et en plus de ça, le sopalin a cette qualité
Et cet avantage que vous pouvez nettoyer très facilement votre terrarium. On n'oublie pas une petite vaporisation. Voilà. Une vaporisation donc chaque semaine à 2 maximum selon la température de votre pièce. Quand le terrarium est fini, il ne reste plus qu'à nous mettre les phases. En l'occurrence, moi, ça sera les Marmé Sorisade SP achetés à la bourse de Waterloo et qui deviennent juste magnifiques. Et voilà donc les petits phasmes Marmé Sorisade. On va les mettre tout de suite. Hop. Et voilà. Ils prennent enfin possession de leur terrarium. Alors j'ai 5 belles adultes. J'espère avoir d'ici peu des pontes. Et je ferai un jeu concours pour vous faire gagner des œufs, donc de Marmé Sorisade SP, que je trouve vraiment magnifique. Quand bien même, elles sont légèrement fragiles. Le petit qui s'est mis ici. Hop là. On va le remettre à l'intérieur. Voilà. Ici, on en a encore un. Là, ils sont assez chiants. Hop. Voilà, je suis désolé. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais c'est vraiment très chiant à mettre en place. Voilà. Il ne reste plus que 2. Hop là, viens ici. Non, 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 tu viens ici. Voilà. Et voilà pour le dernier. Et hop là. Et je vous montre donc l'intérieur du terrarium. Voilà. Le terrarium terminé. Il ne vous restera plus qu'à mettre le grillage. Et ceci est fini. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en espérant que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous. Ça vous coûtera à peine moins de 10 €, animaux compris. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.